Bonsoir Thomas, bonsoir à toutes et à tous et surtout bonsoir Arthur. Bonsoir Louis, avant de commencer, j'ai une petite question, ça s'est passé comment la semaine dernière ? Alors écoute, je pensais que ça s'était bien passé, que c'était pas mal, que la direction avait aimé, mais nos tyrans de rédac chef ont renvoyé Alexis sur le banc de touche, mais bon du coup, tu le remplaces cette semaine. Je pense quand même que t'as gagné au changement, enfin bon, il faudrait peut-être démarrer la chronique un jour, non ? C'est vrai, faut pas traîner parce qu'on a plein de choses à dire, alors à toi l'honneur. Et oui, cette semaine, vous avez sûrement entendu parler de l'amour de notre président François Hollande pour les footballeurs français. Niveau de langage pitoyable, musculation de cerveau, gosse mal éduqué et vedette richissime, le président a plus taclé qu'un défenseur de Ligue 1. Mais aujourd'hui, on a décidé de réconcilier les hommes politiques et le sport. On a fait le tour des disciplines favorites des chefs d'État africains. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous risquez d'être surpris. Globe Sportif, saison 1, épisode 3, c'est parti. Cette chronique est évidemment dédiée à Karine Le Marchand. Et oui, nul doute que celle-ci appréciera notre première histoire d'amour entre Abdelaziz Bouteflika et le football. Selon son entourage, le chef d'État algérien était un très bon arrière-gauche. Par contre, c'était le premier à se faire dispenser de gymnastique à l'école, comme quoi la souplesse n'a jamais été son fort. Allez, maintenant on file juste à côté en Égypte où Abdel Fattah al-Sisi est un petit peu le Nicolas Sarkozy égyptien. Alors non, je vous vois venir, il n'a pas cherché à nettoyer les banlieues au Karcher, pas de casse-toi pauvre con au salon de l'agriculture et il ne s'est pas trouvé d'ancêtre gaulois. Mais par contre, al-Sisi est un véritable addict de la course à pied et du vélo, tout comme notre ancien président. Un chef d'État qui lutte, ça on connaît. Dans un dojo, beaucoup moins. Entre Faure Gnassingbé, le président du Togo, et la lutte traditionnelle, on peut parler d'une véritable histoire de famille. Son père et ses enfants en sont tout simplement fous. Un autre président en forme, c'est le Tchadien Idriss Déby Itno. Et il pratique l'équitation à cheval, évidemment, mais pas que. Déby Itno monte aussi à dos de dromadaire. Oui, de dromadaire. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu un dromadaire galoper, mais je peux vous dire que c'est particulier. On veut bien le croire, mais tu nous feras une petite vidéo, on le mettra sur le site de l'émission. Blague à part, si vous voyez les homologues du chef d'État congolais grimacer après une simple poignée de main, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Joseph Kabila voue un véritable culte à la musculation. En voilà un qui ne se verra pas attribuer le surnom de Flamby. Allez, un dernier pour la route avec le Marocain Mohamed VI. Lui, il est fan de jet ski. Petite anecdote, lors d'une de ses sorties le long des côtes marocaines, Sa Majesté a été arrêtée par la police espagnole qui suspectait un trafic de drogue. Et oui, on vous promettait des surprises, je pense qu'on vous a gâtés. Enfin bon, tout ça pour vous dire que des chefs d'État qui aiment le sport, ça existe. Alors on pourrait aller vite et conseiller, comme beaucoup cette semaine, à notre président d'en prendre de la graine. Mais nous avons le devoir d'être objectifs dans cette émission. Les propos de François Hollande sur les footballeurs datent de 2012, après un Euro tout simplement catastrophique des Bleus. Alors monsieur le Président, sans rancune, vive la République et vive la France.